le parfait par rapport au partiel. Amen. Mais sur la nouvelle terre, il est déjà allé nous préparer la place. Elle est construite. Nous n'avons rien à voir avec la construction de ça. Et Amen. Éternel. Oh, j'aime vraiment ce mot-là. Une sainte convocation. Le 8e jour. Il n'y a que 7 jours. Ensuite, le 8e jour, ça revient de nouveau au premier jour. Ça retourne tout droit au premier jour. Remarquez 7 jours qui ne regardent que l'ancienne création. N'est-ce pas? Oh, même les milléniums font partie de l'ancienne création. Les temps du monde. 7 jours, c'est le millénium. C'est le jour du repos. Comme Dieu a travaillé 6 jours, le 7e. L'Église travaille 6 jours et se repose le 7e. Mais on est encore dans l'élément du temps. Je ne parle pas de ce qui est éternel. Voyez-vous? Ça n'existe pas, on retourne de nouveau au premier jour. Les sabbats parlent de l'ancienne qui devait disparaître. Observez le sabbat qui a disparu. Ou comme je l'ai dit, c'est changé en autre chose. Il n'a pas disparu, il a seulement changé pour ne plus être l'ancienne loi, observer un certain jour de la semaine. Dans Isaïe chapitre 19, où il est 28-19, je crois il est dit, c'est précepte, un peu là. Retenez ce qui est bon, car c'est par les lèvres balbutiantes et d'autres langues que je parlerai à ce peuple, et voici le repos. Et c'est dans la vie que vous entrez, pas dans l'observation d'un jour, d'une ombre. Paul a dit dans Hébreux 4, vous observez des jours et des ombres et des choses comme ça. J'ai peur de votre expérience, voyez-vous. On n'entre pas dans les jours et des ordres particuliers, vous êtes passé de la mort à la vie. Pas des jours et ceci. 7 jours remarqués qui vont passer, n'est-ce pas? Ce que j'ai dit, c'est qu'ils vont changer en autre chose. 8 jours. Et là, il est question d'une nouvelle création. Voilà. Voyez-vous? Pas d'une ancienne création. 8 jours, c'est une nouvelle création. Or, le millénium, c'est l'ancienne création. Mais purifiée. N'est-ce pas? Et tandis que le 8e jour, c'est la nouvelle création. Parce que nous avons vu que Adam n'était pas la création. Mais de lui devait sortir la création. Correct. Parce que Adam devait créer Jésus-Christ, qui devait naître par Ève. Mais il a échoué dans cette mission. C'est pourquoi on a restauré toujours l'ancienne terre, purifiée complètement par le sang. N'est-ce pas? Brûlée complètement. N'est-ce pas? Comme vous avez vu, depuis l'enfance, ne suis pas ce corps, ne fais pas ceci. Il y a un travail avec ça. N'est-ce pas? Effectivement. Donc, prisonnier de Christ. Vraiment. Et ce qui fait que, à partir de là, maintenant, on devait créer maintenant quelque chose d'éternel. Comme Salomon. Son millénium, juste 40 ans. Mais le temple est resté à perpétuité. C'est pourquoi les branhamistes ne comprennent pas que ce royaume-là est passé. Mais la nouvelle terre continue jusqu'à l'éternité. C'est pourquoi le 3e exode, c'était ça pour aller au pays éternel. N'est-ce pas? Continuons. Ceux qui vont changer en autre chose, 8 jours. Là, il est d'une nouvelle création. 8 jours, c'est une nouvelle création. En effet, c'est le 8e jour que notre Seigneur résistait des morts. Voilà l'autre convocation que vous avez. La sainteté. Sans considérer les sabbats et tout, le fait des tabernacles, et ceci, le fait des Pentecôtes. Jésus est ressuscité des morts pour notre justification le 8e jour. Après le 7 sabbat, ou 7 jours, 7 tâches de l'église, Jésus est ressuscité des morts le 8e jour, qui est une sainte convocation, voyez-vous, qui est le premier jour. Vous voyez, vous avez fini de traverser le temps et vous retournez dans l'éternité. Pas d'observer des jours, pas d'observer les sabbats, des nouvelles lignes, des choses comme ça. Mais est passé, vous avez changé de forme. Pas anéanti, gloire, mais passé de la mort à la vie éternelle. Oh, ce que la Bible nous enseigne. Très bien, passé. L'ancien sabbat est passé. Jésus est ressuscité le 8e jour. C'était un jour solennel, saint. Et ce n'était pas un jour. En effet, le jour, le temps s'est terminé. C'est devenu l'éternité. Voyez-vous, c'est rentré tout droit au premier jour. Alors, en termes clairs, frère, souvent, parce que souvent, c'est quoi? Comme les gens, malheureusement aujourd'hui, les gens n'enseignent plus ça, parce que les gens avaient enseigné des enseignements littéraux. Que depuis Noé,
Depuis Adam jusqu'à Noé, 2000 ans. Noé, Jésus, 2000 ans. Et de Jésus, quand il y aura 2000 ans, c'est le 7e millénaire. N'est-ce pas? Et le frère a enseigné ça. Que quand 6000 ans va se terminer, alors il y aura la purification par le feu et nous entrons dans le millénium. Et le millénium là pour le frère, c'est on va compter 50, 100, 200 ans, 300, 400, jusqu'au 1000. Vous voyez? Et nous leur avons demandé, vous aurez un calendrier pour la référence des dates. Or, la purification qui purifie la terre pour le millénium, ce n'est pas la bombe atomique. Les gens ont mal enseigné les choses. La terre est purifiée pour le millénium par le feu spirituel. Dans le 4e saut, Frère Branham dit c'est ça. C'est ainsi que vous comprenez que les gens n'ont pas été faits pour ces choses ici, mais ils se sont improvisés. Ils ne savaient pas qu'ils étaient des serviteurs. Et tant que serviteurs, ils devaient se limiter au service. Oui. Et ils ont osé toucher à l'héritage Des fils. Ça, c'est maintenant l'escroquerie. Comment toi, un serviteur qui veut hériter les choses de la famille auquel tu as été engagé pour le travail. C'est une infraction grave. Tu veux falsifier les choses. Ils ont fabriqué de faux actes de cession. Faux documents. 273 jusqu'à 274. Maintenant, regardez bien la Bible ici. Il se nomme la mort et le séjour des morts l'accompagnent. Or, le séjour des morts accompagne toujours la mort dans le naturel. Quand l'homme naturel meurt, le séjour des morts l'accompagne, c'est-à-dire la tombe, les Hadès, voyez-vous, c'est dans le naturel. Mais dans le spirituel, c'est les temps de feu. Voyez-vous très bien, c'est la séparation éternelle alors qu'ils sont consumés. Et Malachie 4 dit qu'il ne leur restera ni racine, ni chaume, ni rien d'autre. Frère Branham dit, c'est par ces moyens que le monde va se purifier à nouveau pour le millénium. Correct. Vous voyez? Donc, les moyens de l'étang de feu, les moyens d'être consumé par le feu, c'est ce moyen-là que le monde est purifié pour le millénium. Or, le temps de feu, c'est spirituel. Oui. N'est-ce pas? C'est la tombe qui est naturelle. Alors, c'est ce qui fait que, ici, le 7e jour est passé. C'est-à-dire quoi? Quand les frères, dans les temps, nous avions des discussions avec des frères. Ils disaient, et ils attendaient littéralement. Quand ça sera 2000 ans, après c'est le 7e millénaire. Aujourd'hui, on ne prêche plus sur ça. Ça, c'est une manque de sincérité. Les gens devraient d'abord commencer par se repentir. Que nous nous sommes trompés. Et je me rappelle, en juin 1996, nous étions en train de parler avec un frère et tout ça. On lui disait que les milléniums, vous ne pouvez pas les compter avec ces calendriers catholiques. Parce que c'est un mauvais calendrier. D'après ce que Daniel 7 a dit, que cet homme-là viendra espérer changer les temps et les lois. N'est-ce pas? Et vous ne pouvez pas vous fier à ça. Les milléniums, ce n'est pas ça. Et puis, on a dit à ce frère-là, veux-tu comprendre rendez-vous avec toi dans 3 ans et demi? Et effectivement, quand l'an 2000 est arrivé, vous avez vu, même les politiciens, et partout, des ignorants, des illettrés. Ils ont eu peur ce jour-là, entre la nuit de décembre 1999 et le 1er janvier 2000. Tout le monde est allé à l'église. Oui, effectivement, les gens, tout le monde est allé à l'église. Parce qu'on dit 2000 ans, le monde va mourir. Alors, ce qui fait que le matin, ils n'ont rien vu. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes à l'an 32. N'est-ce pas? À l'an 32. Et les gens ne prêchent plus sur ça. Vous comprenez? Ils ne prêchent plus sur ça. Mais où est le millénium? Parce qu'on avait promis le millénium. Mais où est le millénium? Vous comprenez? Or, ils n'ont pas su que le 7e jour est passé. Le 7e jour est passé. C'est-à-dire cela a changé de forme. Oui. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand les gens entendent le millénium ici, sur la terre, c'est l'enfer qui est venu. N'est-ce pas? Et l'enfer qui est venu,
Tandis que chez les élus, c'est l'éternité. Exactement. N'est-ce pas? C'est pourquoi dans question, un fois, madame dit. Question numéro 1. Question numéro 1. Au paragraphe. Comment 189, 190. 189, 190. Bon, vous pouvez lire même en bas là. Or, sur ce point, je crois de tout mon cœur que nous sommes. Si nous ne le sommes pas, quelqu'un l'est. Il doit en être ainsi. Il n'y a plus de temps. Nous sommes à la fin. Dieu créa le monde en 6000 ans. Et le 7e millénaire, il se reposa. Il a dit que l'homme ne vivra jamais au-delà d'une année, ou plutôt d'un jour. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Adam, ou plutôt Methuselah. Methuselah est l'homme qui a vécu le plus longtemps dans la Bible. Il atteignit l'âge de 969 ans. N'est-ce pas? Il ne vécut jamais ces 1000 ans. Mais l'homme vivra dans le millénium. Soit 1000 ans, pour montrer que le prix a été payé. Frère Branham dit, l'homme vivra éternellement. Le jour sera terminé. Le temps est terminé. Il sera dans l'éternité. Vous voyez? Donc, normalement, c'est vrai que l'homme, comme il avait péché, n'est-ce pas? L'homme devrait vivre un jour. Mais nous avons vu que Methuselah a vécu pendant 969 ans. Il n'a pas atteint le millénium. Et tout le monde attend qu'il puisse vivre les 1000 ans. N'est-ce pas? Or, frère Branham nous dit que non. L'homme vivra éternellement. Donc, au lieu de 1000 ans, c'est l'éternité. Donc, partout où est ce jour, ça, le 7e jour est passé. Frère Branham dit c'est changé à une autre chose. Donc, c'est un millénium mais éternel. C'est l'éternité. Il n'y aura pas de temps à compter, ni quoi que ce soit. Et parce que nous venons de lire avec vous, frère Branham dit que les jugements, c'est encore le temps. Parce qu'après ça, il y a le jugement du trône blanc. Bon. Aujourd'hui, qui peut nier que le jugement du trône blanc n'est pas venu? Et comment le jugement du trône blanc est là? Le millénium n'est pas encore venu. Vous comprenez? Les gens ont raté parce qu'ils n'ont pas compris le plan de la rédemption. Et le millénium, c'était ce meilleur moment que la terre a raté. C'est pourquoi, quand la terre a raté William Branham, c'est le chaos. Il n'y a plus personne qui va payer pour la terre. Oui. Vous comprenez? Et nous avons lu avec vous, jette la pierre en l'air, ainsi dit le Seigneur. Les jugements vont commencer. Alaska a sombré et les autres, jusqu'à aujourd'hui, partout, ça continue. C'est l'enfer. Oui. Pour les élus, c'est l'éternité. Vous comprenez? Ah, remarquez, frère Branham dit dans la Odyssée, quand la Odyssée dit je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Frère Branham dit, comme s'ils étaient dans un millénium. C'est-à-dire le millénium, c'est quoi? Le diable qui a promis de bâtir un royaume plus glorieux que celui de Michel. Et vous allez voir que juste après frère Branham, c'est là où la terre vraiment s'est mise encore en construction. Même les pays qui étaient sous-développés, tout ça, tout le monde, ils se sont mis à construire. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi vous avez vu qu'aujourd'hui, partout dans les églises, l'ère millénium, c'est le matériel. N'est-ce pas? L'or périssable, dans l'Odyssée dit que je suis riche, je n'ai besoin de rien. C'est pourquoi vous comprenez qu'après le passage de frère Branham, toutes les églises cherchent les richesses. N'est-ce pas? Et c'est un esprit, quand il a dit que les soucis de la richesse, du confort. N'est-ce pas? Et de la tension nerveuse. Donc cette chose-là fait que c'est le faux millénium. Mais ça, c'est pas un millénium, c'est plutôt l'enfer. Parce que frère Branham dit que tout ce qu'ils sont ne résistera pas à l'épreuve du jour. N'est-ce pas? Malgré tout ce qu'on a mis, mais frère Branham dit tout à coup, il y a des maladies mentales et tout ça, les cris au plus profond du cœur sans raison apparente. Et c'est ça, vous comprenez? Alors c'est pourquoi vous remarquerez que le millénium ici, c'était pour annoncer la création, pour créer ce qui est éternel. C'est pourquoi l'homme de la rédemption ne s'attend plus à 1000 ans, mais il est dans l'éternité. Parce que le 7e jour est passé. C'est-à-dire a changé de forme. C'est devenu l'éternité. Vous
Vous comprenez? Alors c'est ainsi que la même chose comme les frères qui croyaient que nous allons partir pendant 3 ans et demi. On va souper avec le Seigneur et prendre ceci. On va nous dire que quand Melchisedec viendra, après la dernière bataille, il nous donnera la communion pour toute l'éternité. C'est ainsi, il faut prendre l'écriture de Frère Branham Moussirier quand il dit qu'après la Odyssée, il n'y aura plus de pour toujours. Ça sera l'éternité réelle et authentique. Et ce que les humains appellent le temps ici, nous savons que ce n'est pas le temps, c'est l'enfer. Littéral. Quand Frère dit que nous entrons dans une éternité réelle. Nous vivons aussi dans un enfer réel et authentique. Réel. N'est-ce pas? Et nous savons que cet enfer-là est hautement représenté par la femme. N'est-ce pas? C'est ainsi que vous comprenez que ce qui arrive quand on arrivera par eux. Les gens me mariaient. Or, les gens me mariaient aujourd'hui. Il y a beaucoup trop de mariages qui se font, mais ce ne sont pas des mariages. Ce ne sont pas des mariages. Quand on va prendre la définition originale du mariage, ce n'est pas le mariage. N'est-ce pas? Les gens font pour les honneurs, n'est-ce pas? Pour les intérêts, et pour tout ça. Or, la femme, l'objet même qui était donné pour le repos de l'homme est devenu son objet de tourment. N'est-ce pas? C'est devenu son objet de tourment. Parce que la majorité des créatures qui ont été vues en enfer, c'était des femmes. Et quand Frère Branham a vu la réalité, il a vu que c'était là dans le supermarché. N'est-ce pas? Dans le supermarché. C'est là que vous avez vu réellement l'enfer. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi nous avons vu que nous par le mystère, nous entrons dans l'éternité, où nous n'allons pas par des rites et des ordres, et ainsi de suite. Mais nous comprenons parce que nous connaissons toutes les dimensions. Voilà. Nous connaissons l'éternité, nous connaissons aussi l'enfer. C'est pourquoi quand nous voyons un frère, il prend une femme là-bas, nous avons dit, tu entres dans quel pavillon? N'est-ce pas? Parce que c'est pavillon. C'est un pavillon de l'enfer. N'est-ce pas? L'autre a dit, alors j'ai choisi un pavillon moins chaud. Plus chaud. C'est toujours l'enfer. Ça n'engage que lui-même. Oui. C'est un pavillon. Mais là, il y a la joie. N'est-ce pas? Ni tourment, ni cri, ni deuil, ni quoi que ce soit. C'est les lieux très saints. Là, on dit que vous êtes insonorisé du bruit du dehors. Vous comprenez, frère? Alors, c'est ce qui fait que les gens qui ont entendu le millénium, ils ont maintenant accueilli l'enfer. Vous comprenez? Et de plus en plus, les choses vont aller de pire en pire. N'est-ce pas? Et c'est ainsi que vous comprenez que, littéralement, nous sommes dans cet enfer-là. N'est-ce pas? Et comme l'éternité était devenue tangible, l'enfer aussi est devenu tangible. N'est-ce pas? Parce que l'enfer est caractérisé par l'abîme, le puissant fond. N'est-ce pas? Dans ce monde de ces femmes et des hommes-là, au puissant fond. Comme dans les spirituels, l'épouse est comme un puissant fond, c'est-à-dire qu'elle demande toujours la révélation. La révélation. N'est-ce pas? Et vous allez trouver de l'autre côté la même chose. N'est-ce pas? Qui demande toujours la richesse, la foi. N'est-ce pas? C'est ainsi que vous comprenez la femme d'aujourd'hui qui est devenue l'abîme de l'enfer. Qu'un homme puisse avoir l'argent ou pas, elle doit travailler. N'est-ce pas? Elle doit aller chercher encore l'argent. Elle doit faire toutes ces choses-là. N'est-ce pas? Alors c'est ce qui fait que elle passe là-bas, tout ça là. Quand vous le provoquez, soyez conséquents. N'est-ce pas? Soyez conséquents par son fait dévorant. N'est-ce pas? Où les gens pleurent. Et puis un autre gars dit, mais dit, yo moro benga qui est. Parce que c'est l'abîme. Vous comprenez? Donc c'est l'abîme. Alors c'est ce qui fait que, vous voyez, les grands mystères, c'était ça. Le millénium, n'est-ce pas? Qui était Frère Branham le 7e jour. Les repos. N'est-ce pas? Les plus grands dons. Mais quand la terre a raté ça, donc il n'y a rien, il n'y a aucun programme qui peut encore aider la terre. Ni l'église, ni la politique,
ni la puissance démoniaque, ni monde, il n'y a rien qui peut encore aider les humains. Parce que la dernière aide que les humains ont eue, c'était William Branham. Nous ne sommes pas venus pour aider l'humanité. Nous, on nous a vu en vision en train de détruire l'humanité. Nous qui, la pierre de Daniel. On nous a vu venir pour détruire. On ne nous a pas vu venir construire la terre. Exact. Comme dans les spirituels, vous allez voir que la Russie était née pas pour devenir économiquement puissante. La Russie est née pour détruire. N'est-ce pas? Et ce qui fait que toute son intelligence est concentrée vers la destruction. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que vous voyez dans les églises aujourd'hui, toute l'intelligence des pasteurs est convergente maintenant vers le matériel, vers l'argent. N'est-ce pas? Mais nous, c'est constamment occupé des affaires du Père. Parce qu'on cherche toujours là où il faut détruire les églises. Cela, il faut montrer aux gens que ces choses-là n'appartiennent pas à Dieu. Ça, c'est vrai. Voyez, donc on doit être préoccupé comme la Russie, qui est née pour détruire les États-Unis, détruire. Donc c'est ça leur préoccupation. Tout ce qu'ils avaient comme intelligence, ils ont concentré ça sur ça. Vous comprenez? Et nous, dans le spirituel, c'est ça. Donc tout notre savoir, nous les concentrons pour détruire tout ce qui fait tromper les gens au nom de notre frère Dieu. Nous leur montrons que non, ils ne travaillent pas avec notre frère. Nous, on connaît notre frère. On connaît ses lois et ses principes. Ce qu'ils vivent là, ce n'est pas ça là, sa vie. C'est leur propre vie. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que c'est ça le rôle pour lequel nous sommes sur la terre. On est à la Bible.